Et à présent, eh bien, c'est l'heure de notre face-à-face. Et ce soir, après l'agression de Jean-Vincent Placé, eh bien, on a choisi de disséquer la question terrible de la violence contre les politiques. On en parle tout de suite, mais d'abord, on fait le point avec Lorraine Fournier et Isabelle Ferrière. Jean-Vincent Placé envisage d'arrêter la politique. C'est la conséquence de son agression dans la nuit de samedi à dimanche à Paris. Agressé apparemment par un voleur qu'il ne connaissait pas. Frappé au visage, une dent cassée, le sénateur de l'Essonne s'est fait voler sa montre d'une valeur de 7 000 €, son téléphone, sa carte bleue. Il déclare hésiter à se présenter au sénatorial le 24 septembre. Jean-Vincent Placé, attaqué en tant que citoyen, ce n'est pas le cas d'autres représentants politiques visés, eux, parce qu'ils sont élus. Mi-juin, en pleine campagne pour les législatives, une vive altercation entre Nathalie Kosciusko-Morizet et le maire d'une petite ville. La candidate Les Républicains a porté plainte. 4 mois de prison avec sursis ont été requis à l'encontre de Vincent Debrez. Fin juillet, une députée La République En Marche, Lauriane Rossi, agressée sur un marché des Hauts-de-Seine en pleine distribution de tracts pro-Macron. Elle a reçu un coup de poing. Condamnation unanime de cette agression, à droite comme à gauche. Tout mon soutien à Lauriane Rossi, agressée parce qu'elle défendait ses convictions. Respecter les élus, c'est respecter la République. Une claque pour Manuel Valls, un œuf pour Emmanuel Macron, un coup de tête pour Pascal Terrasse, un sac de farine pour François Fillon. Ces attaques illustrent la frustration de certains Français, la désacralisation des élus. Les offensés n'hésitent plus à lever la main. Le phénomène inquiète les premiers concernés, les hommes et les femmes politiques. Et pour en discuter, donc je reçois l'ancien député Pascal Terrasse qui a été agressé lui aussi en 2015 et Philippe Pasco qui est l'auteur d'un livre radicalement accusateur. Allez presque tous vous faire 5 points de suspension. 5 points de suspension, pardon. Ça, je ne les avais pas prononcés tout à l'heure, je vous demande pardon. Chacun met ce qu'il veut. Paru aux éditions Max Milo. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors Pascal Terrasse, vous qui avez donc été agressé, est-ce que vous comprenez que Jean-Vincent Placé il dit maintenant je me demande si je ne vais pas tout lâcher, quitter la politique? Au fond, la question n'est pas liée à telle ou telle personne, la question est liée au débat politique de la période. Est-ce qu'on peut être en désaccord? Est-ce qu'on peut échanger avec des mots, faire valoir nos désaccords, se servir de tous les outils mis à disposition par la démocratie et éviter, au fond, les blessures qui peuvent porter atteinte à telle ou telle personne? Moi, vous savez, j'ai été agressé parce que je suis franc-maçon. La dernière fois que des francs-maçons se sont fait agresser parce qu'ils étaient francs-maçons, c'est sous l'occupation. D'autres élus sont agressés parce qu'ils sont de gauche ou de droite. Mais est-ce que vous avez été agressé aussi parce que vous étiez politique ou uniquement franc-maçon? Je pense qu'il y avait un peu les deux. Voilà, c'est pas. Oui. C'est-à-dire que vous aggraviez votre cas en étant franc-maçon. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est exposé et que tout repose sur la tête des élus et en particulier des parlementaires, des députés. Ces pauvres parlementaires, moi je l'ai été 20 ans, qui n'ont pratiquement plus aucun pouvoir. Le pouvoir est européen, le pouvoir est local, gouvernemental aussi. Ils sont là pour voter les lois, mais ils sont la serpillière de la République. C'est vers eux qu'on se tourne, c'est eux qui seraient la cause de tous nos maux. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans une démocratie. Philippe Pasco, vous connaissez bien Jean-Vincent Placé, parce que c'est même vous qui avez fait décoller sa carrière. Hein, oui, si en tant que conseiller municipal aux Ulysse. Voilà, et alors qu'est-ce que vous pensez qu'il est dans Bon, je pense que Jean-Vincent, il a trouvé une bonne excuse pour ne pas avoir besoin de se représenter. Ouais, attendez, c'est plus qu'une excuse. Je veux dire, une agression de ce genre, c'est... Il y a deux choses. Le fait qu'il se fasse agresser, c'est lui qui provoque en disant qu'il ne va pas se présenter parce qu'il a reçu une baffe. Donc je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Il dit qu'il se pose des questions sur la suite. On est d'accord, je connais bien le petit Jean-Vincent, c'est normal qu'il dise ça. Maintenant, le fait que les élus soient agressés, moi, des fois, je suis vraiment désolé, mais m'étant plutôt du côté du peuple, je dis que je n'approuve pas. Mais il y a quand même des baffes qui se perdent. Les élus, il ne faut pas croire qu'ils sont agressés. Attendez, Pascal. Vous soutenez le député qui a massacré un jeune militant. Parce qu'inversement, ça existe aussi. Je soutiens pas la violence. Bah si, parce que quand vous dites ça, quand vous légitimez la colère des Français contre les politiques, de facto vous soutenez la violence. Qu'il y a des baffes qui se perdent, j'ai pas dit qu'il fallait les donner. Maintenant posons le problème. Non mais là vous jouez avec les mots et vous jouez. Parce que moi je jouais parce que les politiques jouent pas avec les gens. Non mais attendez, vous jouez avec les mots et c'est des mots dangereux, c'est une violence dangereuse. Est-ce que c'est pas dangereux de laisser le peuple complètement en déshérence? Est-ce que c'est pas dangereux de faire des promesses en tant que parlementaire et de ne pas les respecter? Est-ce que c'est pas dangereux de dire au peuple serrez-vous la ceinture pendant que eux sont en train de s'en mettre plein les poches? Les gens ils en ont ras-le-bol. Et quand les gens n'ont pas ras-le-bol et que quelque part à un moment donné ils savent plus comment
comment faire pour juste se faire respecter, juste se dire arrêtez de nous retirer 5 € sur nos APL pendant que vous vous goinfrez avec des ortolans. Et ben les gens ont demandé, je ne l'approuve pas. Mais disons que alors ne faut pas. C'est là où je récuse le fait de dire j'ai été agressé parce que je suis franc-maçon. Non, vous avez été agressé parce que les gens en ont marre de la politique, en ont marre des politicards, parce que la politique c'est noble. Les politicards c'est bien de vous l'entendre dire. Mais je le dis toujours dans tous mes livres. La première chose que je dis toujours tous les élus ne sont pas pourris. Il y a plus de 700 000 élus en France, ils ne sont pas tous pourris. Maintenant, plus on remonte en haut de la pyramide, et excusez-moi, M. Terrasse, vous en avez fait partie, plus on s'aperçoit que quand même, les gens, ils se sucrent pas mal. Et en même temps, ils nous donnent des leçons de morale. Et en même temps, ils nous disent qu'il faut que nous, on se serre la ceinture, qu'on n'ait plus de retraite. Vous savez combien c'est la retraite d'un député au bout de 3 mandats? Vous savez combien c'est la retraite la plupart des travailleurs dans quelques années? Ça va être 896 € brut après 47 années d'annuité. 896 €. Vous vivez à Paris avec 896 €, et ben les gens, ils en ont un petit peu ras-le-bol. Pascal Terrasse, là, on a vu avec cette dernière élection présidentielle la montée des scores des extrêmes avec Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez que la violence du discours peut se traduire dans un passage à l'acte de violence physique contre les élus? Bon, dans l'histoire de la République, depuis la Troisième République, les tensions entre le peuple et les élus a toujours existé. Et pire encore, d'ailleurs, les tensions physiques portées essentiellement entre élus. Il y avait des combats d'épée qui existaient sous la Troisième République. Là, la difficulté, c'est qu'on est face à une vraie faiblesse, une paresse intellectuelle de la part de certains dirigeants, qui ont, eux, par crainte d'aller jusqu'au combat politique, par leurs arguments, s'appuient sur le peuple pour abîmer les élus. Et je trouve que c'est une vraie faiblesse. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je crois que vous faites parfaitement comprendre. Donc, vous dénoncez une forme de populisme. De populisme. Voilà. Et alors moi je vois ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui. Peut-être que Merkel sera élue, peut-être que non, j'en sais rien. Mais regardez le débat. Moi, j'ai écouté ce qui s'est passé. Enfin, voilà, la France est tombée. Alors, je crois aussi, vraiment, je le dis comme je le pense. Vous savez, moi, je fais plus de politique, donc j'ai C'est une bonne chose, Pascal. J'ai arrêté. Mais vous savez, ils vont tous arrêter d'en faire. Il faut faire attention, parce que, à force de se faire tabasser, ils vont tous arrêter. Non, ils n'arrêteront pas d'en faire. Sauf que bonne avant qu'ils arrêtent. Oui, sauf que quand le sage montre la lune, l'idiot, il regarde le doigt. Aujourd'hui, excusez-moi de vous dire, l'idiot regarde le parlementaire. Ça vient d'être dit à l'instant. Je ne le traite pas d'idiot et je ne le ferai pas. Mais en gros, on va traiter le parlementaire sur ses retraites, etc. Je crois d'ailleurs que ça a été tout ça réformé. La réalité n'est pas là. C'est que le vrai pouvoir est ailleurs. Excusez-moi de vous le dire. Pendant qu'on tape les élus, en réalité, on ne voit pas où est le vrai pouvoir économique, il peut être médiatique. Comment vous pouvez accepter d'être parlementaire et de ne pas avoir de pouvoir? Moi, je hurlerais. Parce que... Ça veut dire que vous profitez de la soupe, mais en fin de compte, vous ne pouvez rien faire. Non, parce que le pouvoir est ailleurs et il faut aller ailleurs. Mais moi, je deviens fou. En gros, Pascal, d'après vous, les députés et les sénateurs, aujourd'hui, en France, ça ne sert à rien. Pas grand-chose. C'est merveilleux. Mais ils sont super bien payés pour ne servir à rien. Moi, je veux bien faire vous savez, ils sont payés comme... Enfin, un député aujourd'hui, avec les réformes qui viennent de passer, il est payé à peu près comme le chef d'une agence bancaire du Crédit Agricole. Oui. Vous savez, bon, ils sont bien payés à 5 500 € à Paris. Vous disiez tout à l'heure, on ne fait pas grand-chose avec 3 500 €. À Paris, avec 5 500 €, on fait beaucoup de choses. Tous les députés, Pascal, tous les députés n'habitent pas Paris. Mais attendez, mais c'est terrible en fait. Quand on pense député, maintenant, on parle de retraite et de salaire. C'est pas le sujet quand même. C'est pas le sujet. On est bien d'accord. Mais on attise. Quel est le sujet des populations aujourd'hui? On attise. Quel est le sujet des populations aujourd'hui? Le sujet des populations, c'est de savoir ce que je vais pouvoir mettre dans mon frigo à la fin du mois. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, le 5 du mois, ils savent plus ce qu'ils vont mettre dans leur frigo. Ça fait tôt, hein, 5 du mois. Le 5 du mois, ça fait très tôt. Je peux vous assurer que j'en connais plein. Je connais même des gens qui travaillent aujourd'hui, qui travaillent comme des fous et qui vivent dans leur voiture. Oui, mais là, on est dans un État démocratique, dans un État où l'élection se passe. La souveraineté, c'est quoi? On fait et on défait les élus. On est content de ces élus, on les garde. On n'est pas content, on les jette. Aujourd'hui, sur les députés, il y a eu sur le premier tour des députés à l'étranger, 80% d'abstention. Quand vous reconnaîtrez le vote blanc, ce que les élus ne veulent pas faire, on pourra vraiment parler de démocratie. Aujourd'hui, les gens, ils ont été élus, les députés qui ont été élus aujourd'hui, ils ont été élus. Et j'ai les preuves toujours de ce que j'avance. Il y en a qui ont été élus avec 0,5 électeurs sur 10. C'est possible. 0,5. On parle pas de démocratie. Si les électeurs ne veulent pas voter, c'est leur choix. On n'a pas de solution. Tout est fait pour que les électeurs ne veulent pas voter. Quand vous avez la peste et le choléra, qu'est-ce que vous faites? On vous n'allez pas voter. de solution de substitution à ce système-là. Pardon, c'est ça le sujet quand même. Je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il ne faut pas les voter. Moi, je dis qu'aujourd'hui, la meilleure des abstentions, malheureusement, c'est le bulletin blanc et le bulletin nul.
nul. Parce qu'entre la peste et le choléra, on n'a pas le choix aujourd'hui. Le seul choix qu'on a, c'est soit de ne pas voter, soit de voter blanc. Et pourquoi les vous n'engagez pas un politique? J'ai fait 25 ans de politique, Pascal. Oui, très bien. Non, mais moi, ce que je veux dire par là, je suis prêt à écouter toutes les leçons de morale sur les gestions. Pas de leçons de morale, non, d'accord. Mais c'est juste aux élections présidentielles, il y avait quoi? Aux élections présidentielles, 15 candidats aux élections présidentielles. Oui. Si on considère que... Ou 11, je ne sais plus. Peu importe. Mais sur le panel des 11 qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche, aux législatives, je crois, chez moi, il y a dû avoir une quinzaine. On doit pouvoir trouver son truc. Mais non, on ne trouve pas, Pascal. Regardez comment ça s'est passé. Regardez vraiment, on ne trouve pas, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui reste? On sait pertinemment. Et pourquoi vous faites des primaires à droite et à gauche? C'est pour avoir le candidat sur lequel on est obligé de voter. C'est bien pour ça que c'est fait, les primaires. Moi, j'attends de voir c'est quoi l'étape d'après. Et après, vous oubliez aujourd'hui le problème de l'argent, parce qu'une campagne aujourd'hui, pour pouvoir exister, il faut payer. Une campagne présidentielle, c'est entre 20 et 50 millions d'euros. Et qu'on me dise pas que c'est pas vrai. Il y a un monsieur Sarkozy qui s'est fait gauler. 50 millions d'euros, vous les avez, Pascal? Non. Eh ben moi, je les ai pas non plus. Donc tous les candidats ne sont pas juste devant le. Vous avez raison. Il faut le système n'est pas abouti en démocratie. On est aujourd'hui sur des enjeux. Non, mais jamais. Bon, et tant mieux. Oui, mais je peux pas entendre les gens qui disent ils ont qu'à aller voter, etc. Non, aujourd'hui, on n'a pas le choix de voter. On a le choix de voter entre la peste au deuxième tour et le choléra. Donc on ne va pas voter. Et au premier tour. Mais tout à l'heure, vous disiez, Pascal Terrasse, que vous pensiez que les politiques n'allaient pas pour autant déserter le terrain. C'est-à-dire que moi, je vous disais, mais au fond, à force de se faire cogner, que ce soit verbalement, physiquement, au fond, il va y avoir quand même une difficulté de recruter un personnel politique. Non, parce que moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le député, c'est celui qui est montré du doigt. D'ailleurs, accessoirement, on touche très peu aux sénateurs. Il y a eu peu d'évolution dans la réglementation récente sur le Sénat. Mais le député, c'est la serpillière de la République. On ne va pas toucher aux députés européens. On n'en parle jamais d'ailleurs. On ne va pas toucher. Fait une grimace, on ne va pas toucher. Je fais une super grimace. Une grimace de Philippe Pasco sur la serpillière de la République. Parce que Pascal a le droit de la formule. Moi, je sais qu'il y a des élus qui ne veulent pas repartir. Mais c'est les petits élus. C'est le maire dans la campagne. La plupart des maires ne veulent pas repartir parce que eux, ils touchent 600 € par mois, 1600 € par mois en étant maire, et ils ont les mêmes responsabilités que les élus en haut. Soit ils recommencent, soit ils sont tous recasés. Je dis bien, ils sont tous recasés, parce que la plupart des députés, et on est en train de travailler là-dessus, grâce à leur carnet d'adresse, grâce aux nominations, et Pascal ne dira pas le contraire, grâce aux nominations ministérielles, on se retrouve inspecteur général de l'administration et de développement durable, en étant nommé par le fait du prince, en passant peut-être devant une petite commission qui n'a qu'un avis consultatif, mais ceux qui ne continuent pas la politique, c'est ceux d'en bas, c'est pas ceux d'en haut. Ceux d'en haut, vous inquiétez pas, ils trouvent des combines pour rester sur le terrain. Merci Philippe Pasco, merci Pascal Terrasse. J'aurais bien aimé répondre sur ma nomination quand même, parce que que j'ai une petite expérience. Un tout petit mot. Oui, parce que c'est pas très élégant, mais en même temps... C'est la vérité, Pascal. Oui, je suis passé au tour extérieur, qui existe depuis 1958, comme la plupart des hauts fonctionnaires de ce pays, et heureusement que la République permet à des gens venant du monde politique d'intégrer l'administration. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la seconde partie de cette émission, la conversation avec nos redoutables décrypteurs du mercredi, Nicolas Domnac et Fabrice Dalméda. À tout de suite.